Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de notre podcast dédié au bien-être de nos chiens et à notre relation avec eux. Je suis Priscilla et aujourd'hui nous allons aborder un sujet particulièrement important, celui de nos chiens vieillissants et de comment faire pour les accompagner dans une retraite paisible. Dimanche dernier, j'ai participé à mon premier salon dans ma commune à Pontassel. Lors de ce salon, j'ai eu l'occasion de rencontrer plein de personnes qui sont venues vers moi. Ces personnes se sont approchées, poussées par la curiosité, parce qu'elles ont un chien. Mais, oui, il y a un mais. Nombreuses sont les personnes qui me disaient « mais il est vieux ». Et à travers ce « mais il est vieux », ces personnes pensent que il est trop tard pour travailler les petits problèmes du quotidien ou démarrer une nouvelle activité avec moi telle que la Hoopers ou l'Agility. Elles ont appris à vivre avec des petits couacs d'éducation tout au long de la vie qu'elles partagent avec leurs chiens, ou se sont accoutumées de petites problématiques, ou encore ont fait en sorte de trouver des solutions pansement qui sont mieux que rien, mais à travers leurs récits, je sens toujours une pointe de regret. Une pointe de « j'aurais voulu faire mieux, mais bon ». Et j'ai beaucoup pensé tout au long de la semaine à ces personnes et à qu'est-ce que je pouvais faire pour elles. J'ai beaucoup de compassion pour elles parce que dans le fond, moi aussi, je suis confrontée dans mon propre quotidien à des problématiques similaires. J'ai moi aussi un chien qui aujourd'hui est vieux, même si ça me fait mal de le dire, et qui demande à bousculer mes habitudes, bien qu'elles soient bien rodées avec lui. Tu le connais déjà, peut-être. Je te parle de Gandalf, mon magicien, qui a fêté ses 10 ans en décembre et malheureusement a déjà commencé depuis quelques années à développer des problèmes de santé. Je vais pas rentrer dans le détail aujourd'hui de tout ça parce que, au fond, c'est pas ça qui me pose le plus de soucis aujourd'hui. Ma principale préoccupation avec lui, c'est que, à mesure que ses capacités physiques s'amoindrissent, de l'autre côté, ce sont des angoisses qui se développent par rapport à cet affaiblissement. Il comprend pas ce qui se passe, pourquoi son corps réagit plus comme avant, et ça le fait comme paniquer. Et je le comprends tellement, en vrai. Si moi je devenais aveugle et que je n'avais pas un médecin qui m'explique que personne n'a éteint la lumière, mais qu'il s'agit de mes yeux qui fonctionnent plus très bien, parce que telle ou telle maladie, par exemple, je pense que je pourrais vraiment paniquer super fort. Du coup, je me retrouve moi aussi dans cette situation délicate d'avoir un chien vieux qui pourtant a besoin d'attention, qu'on revoie tout notre quotidien et qu'on mette en place de nouvelles routines pour se sentir bien. Et à ce stade, tu te dis peut-être que c'est facile pour moi, que j'ai tellement travaillé avec Gandalf au cours de sa vie que je sais exactement quoi faire pour désamorcer toutes les problématiques d'un claquement de doigts, et surtout avec mon bagage d'éducateur canin. Et pourtant, je me heurte moi aussi à la réalité. Gandalf est vieux, il n'a plus les mêmes capacités que dans le temps. Ses problèmes de santé vont potentiellement se multiplier dans le futur, et donc les angoisses qui y sont associées également. Et bien sûr que même à 10 ans, Gandalf est en capacité d'apprendre, mais j'ai pas non plus envie de nous lancer dans un travail long et fastidieux qui ne portera ses fruits que dans 2 ans, dans le meilleur des cas, parce que je veux lui offrir la retraite la plus douce, paisible et surtout longue qu'il soit possible d'avoir. C'est donc tout un travail pour moi aujourd'hui, au quotidien, de trouver le juste milieu, l'équilibre qui me permettra d'avancer, de continuer à donner à Gandalf une vie qui soit agréable tout en sachant que sa santé va continuer de diminuer et que ses sources d'angoisse risquent donc de se multiplier. Quand on travaille un jeune chien, on investit toute sa vie.
On peut voir les choses sur le long terme et on a tout le temps devant nous. Avec un vieux chien, toutes ces choses sont déjà acquises, ou pas. Et le regard qu'on porte sur les activités qu'on peut faire avec est tout autre, que ce soit pour des raisons de santé ou pas. Avec Gandalf, c'est réellement un travail d'accompagnement de fin de vie que je vise aujourd'hui, dans lequel je l'aide à mieux vivre les sources de ses angoisses au quotidien. Ça passe notamment par un mélange de gestion de l'environnement, par exemple laisser la lumière allumée le soir quand il voit plus très bien, mais aussi le maintien d'une activité pour stimuler son corps et son cerveau. Et la Hooper, c'est vraiment idéal pour ça, parce qu'elle me permet de faire quelque chose qui nous amuse tous les deux, sans risque de se blesser. Mais surtout, ça nécessite une oreille attentive, un cœur ouvert à la compréhension de son monde et de ses peurs. C'est un travail de chaque instant, une danse délicate avec le temps qui nous reste. Ainsi, avec patience et amour, je me dédie à accompagner Gandalf dans cette étape de vie, à lui offrir la dignité et la sérénité qu'il mérite. Et dans cette harmonie fragile, je retrouve la beauté de notre lien indéfectible, celui qui transcende le temps et l'âge. Si tu as un vieux chien et que tu te sens démuni face à cette réalité dans laquelle la santé de ton chien décline doucement ou pas, sache que tu n'es pas seul et que oui, il y a des solutions. On peut toujours améliorer le quotidien, sans pour autant avoir besoin d'entreprendre un travail hyper long et fastidieux. Le travail de l'éducateur, selon moi, c'est pas seulement te donner des clés pour apprendre des nouveaux tours à ton chien, mais c'est aussi aller vous chercher dans la réalité qui est la vôtre, en prenant en compte le parcours et les habitudes que vous avez, et de t'aider à trouver des outils que vous avez à votre disposition pour améliorer la relation et votre quotidien avec les solutions qui vous conviendront à tous les deux. Si tu as envie que je vous accompagne pour ça, je serais ravie de mettre mon expérience à ton service. N'hésite pas à m'envoyer un mail à info@dog-e-motion.be. Avant de se quitter, n'oublie pas de t'abonner à mon podcast et à mes différents réseaux si ce n'est pas déjà fait. Et à me laisser un petit 5 étoiles, s'il te plaît. Ça aidera le podcast à se développer et ça permettra à d'autres personnes comme toi de le découvrir. N'hésite pas aussi à me laisser un petit commentaire pour me dire quelles sont les problématiques que tu rencontres aujourd'hui avec ton chien vieillissant. Prends bien soin de toi et de tes 4 pattes. Et à bientôt pour un nouvel épisode de Chien dans l'âme.